le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. Dab 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 dou, c'est le temps de podcast. Après 3 semaines. Oui, Genre. mais c'est un début de saison tellement drôle. Ouais, commencer avec 8 games sur la route, Ouais, ça aide pas pour la motivation. vraiment pas. Fait que, mais on va commencer ça en vous On disant ferait pas bonjour. Il commence. Ça Les va deux gars détruits. Faites-vous en pas, ça va être de la merde, Ouais, mais ça va être juste un durer. épisode. Ouais, ça va durer une demi-heure, on clenche ça. Ouais, on clenche ça. Mais on va peut-être passer au moins une quinzaine de minutes à Ouais. vu ce qui est rendu lui, parce que on a trouvé une petite perle ici. J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges, 83e opus de ce fabuleux podcast qui attire plus d'écouteurs et de visionneurs que l'Armada de Blainville-Boisbriand tout entier. Ouais. Donc, on vous remercie d'être là. Il y avait 1300 spectateurs lors de leur dernier match, leur première défaite contre les Olympiques. C'était pas le match d'ouverture. C'était-tu le match d'ouverture? Non, mais il y avait à peu près ça aussi au match Ouais. d'ouverture. Ouais. Je pense que c'était 13-25, puis là c'était 13-11 le dernier match. Il avait perdu 14. 14! Ouais. Mais c'est ça. C'est comme ça le hockey, mais ça leur empêche pas Pas de comme compter. ça le hockey, c'est comme ça. C'est comme ça le hockey à à Montréal, à Blainville. ouais, c'est ça, à Boisbriand. L'aréna est-tu à Blainville ou à Boisbriand? C'est à Boisbriand, ouais. Ok. Ils ont rajouté Blainville pour. Il a essayé Ça, d'être c'est inclusif, l'appartement. ouais. Ils n'ont pas mis de couleur non plus sur le chandail pour essayer d'être plus inclusif. Inclure les Il y a personne les qui y va. daltoniens, ouais, il y a personne qui y va. Ils veulent inclure tout le monde, mais Ouais. personne y va pareil. Mais ça n'empêche pas le gars de scorer 12 buts par game. Ouais, là, je sais pas si c'est rendu comment. Hein. C'est. Oh, attends, moi, je suis rendu loin de mes affaires. Ça a fini 10-4. Ah! 10-4. Ok, il menait 10-2. Ils ont après de laisser filer leur avance. Ah oui, ça passe à bras. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, Halifax mène 4-3. Halifax Enfin, contre qui? L'Océanie. Ok, ouais. Pour ceux que ça Pour intéresse. ceux que ça intéresse, Puis Nicolas Petru et les Olympiques perdent 2-0. bon, Contre les Voltigeurs. le petit Petru. Tu sais. Comment t'as dit ça dans toi, un beau petit roi? Un beau petit joueur, pareil. Et, on a des connexions avec Nicolas Petru. là. Oui, on connaît très bien son nom, on connaît très bien, mais je me Son rappelle nom? pas de son nom, ouais. On le connaît très bien. On Il va fait pas, tu poser veux des- pas le saluer. là. Mais non, il me fait poser des robeurs sur son char l'hiver passé, là, le printemps Il est passé. revenu, non? Non, j'ai pas revu, mais s'il revient cet automne, je vais me rappeler de lui. Tu sais, moi, mec, je vois la face, moi. De toute C'est manière, il va vous? sûrement me parler de hockey, là, tu sais. Ah oui, le petit Petru. Pas pire, hein? Il est pas pire, il est bon, hein. Il est meilleur que son frère, qui est vache. Marc-Antoine Petru, ça a l'air, il est Ah. vache. Tu te souviens de son nom aussi? Ouais. Il s'appelait Marc-Antoine? Non, mais genre, j'avais fait des recherches par avant, il m'avait dit son frère était meilleur encore, mais il est plus vache. Ouais. Puis il a jamais joué, lui. Non, Vous il aviez a Marc-Antoine déjà joué Petru. au hockey, là, mais pas dans, pas dans le junior. On là. sait qu'il était vraiment vache à la ringuette. Fait que là, aujourd'hui, on couvre 7 parties. Les 7 Ouais, on les premières parties. couvre de manière brève. Là. Oui, on va passer. Là, la question du baron, là, le baron, là, on n'a pas réussi. Là. Non, Parce que là, on a tout misé sur ça va être dans le livre. fait que là, on arrive dans le livre. Non, ce n'est Donc, pas dans le c'était livre. une pièce d'équipement qui était pas de la bonne couleur au changement du orange vers le rouge. Mais c'est parce que le baron, là, il aime ça, faire des questions qui ont rapport avec l'actualité. Puis, Ouais, mais c'est une bonne question. c'est une très bonne question. On a juste tout misé sur le livre.
C'est ça. Sa question, c'était... en passant, on avait eu une bonne réponse la semaine dernière. Là, 3 semaines. Là, 6 mois. C'est ça. La dernière question qui était le match où on avait marqué le plus de buts lors d'une ouverture locale. Une victoire de 10-4, je pense, contre Drummondville. 10-4? Il me semble que c'était ça. Comme l'Armada à soi. Oui, donc Halifax et Saint-John et Chicoutimi aussi éprouvent des problèmes avec leurs nouveaux uniformes. Les Sags ont connu ce même genre de problème lors de la transition du orange et vert au rouge et gris. Lors du premier match contre Granby, quelle pièce d'équipement n'était pas de la bonne couleur? Ça, c'était en 84-85. J'ai rien trouvé, à part que Jean-Marc Richard, il comptait qu'il se faisait appeler Citrouille quand c'était en orange. Puis on a aussi trouvé qu'il y a 2 joueurs qui se sont fait laisser à Trois-Rivières. Oui! Sur le bord de la route. Sur le bord parce que dans le fond, ils se sont pas fait laisser à Trois-Rivières sur le bord de la route, ils se sont fait laisser à l'Arena par les Sags. C'était Mike Martinskiewicz et le gardien André Lapensée. On salue Éric Gagné ici. Il se souvient très bien d'André Lapensée. Il n'était pas encore rentré au bercail au moment prévu pour le départ de l'autobus vers Chicoutimi. Alors l'entraîneur Mario Bazinet a donné l'ordre au chauffeur de partir quand même et les 2 joueurs ont dû faire de l'autostop. Un bon samaritain les a conduits. Ça veut dire qu'ils sont partis à la brosse. Hein? Non. Sûrement pas. Ils n'étaient pas rentrés au bercail. Ils n'étaient pas venus à l'hôtel encore. Mais quand c'était le temps de partir. Non, mais Chris, d'après moi, il partait après la game. Là. Oui, il partait après la game, il était pas prêt, eux autres, puis il a dit, gars, il niaise. Qu'est-ce que ça dit? Ils ont laissé à l'Arena? Parce que ça dit, ils n'étaient pas rentrés au bercail. Après un match à Trois-Rivières. Ok. Il relaxait dans la chambre. Ouais, je sais pas trop, là. Pas une pied dans l'Arena. 84. Sûrement. Fait que là, ils ont laissé à l'Arena. Non, il a dit de la merde, on s'en va. Fait que là, ils ont été obligés de faire du pouce, puis un bon samaritain les a conduits jusqu'au Cap de la Madeleine, à peu près 3 minutes plus loin. Bon, moi, je reste là. Ouais, restez ici, moi, les gars. Trimez-vous. Qu'est-ce qu'ils se sont trimés? Un feu. Oui, tout en espérant trouver un autre automobiliste compréhensif, ils ont allumé un petit feu sur le bord de la route pour se réchauffer. Les policiers les ont finalement interpellés après avoir passé la nuit dans un restaurant du Cap de la Madeleine. Ils sont rentrés à Chicoutimi le lendemain. Fait qu'ils ont dormi de McDonald's. Puis la police les a interpellés. Ouais, ils ont dit là... Ils ont reconduit à Chicoutimi? Non. Non, mais le lendemain, ils ont réussi à... Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour en revenir, mais les polices, ils ont juste fait « Hey, Chris, fais pas un feu ici, tu sais, là. » Un bon samaritain, peut-être. Allez vous coucher dans le McDonald's, là. Oh, mon les gars, là. Ouais, en ce temps, j'avance ça de même. Oh, les gars. Allez vous porter, là. Chicoutimi. Ouais, c'est ça. Retour. Mais non, fait qu'il y a beaucoup d'anecdotes de cette saison-là. C'est assez incroyable. Comme tantôt, je lisais un peu là, que Stéphane Richer, il avait été rappelé, il avait été échangé. Ça, c'est tout dans la même saison. Oui, c'est ça. Il avait été échangé au SAG contre, entre autres, Marc Bureau. Puis il a joué une game. Après ça, le Canadien l'ont rappelé, parce que dans le temps, il pouvait faire ça. Pour une game au Colisée contre les Nordiques. On va dire contre les Remparts. Les Remparts n'existaient plus. Très belle époque. Ouais, c'est ça. Il l'avait rappelé pour une game, puis finalement, l'organisation avait décidé de boycotter Molson. Là, ça s'était rendu jusqu'aux oreilles de Serge Savard à Montréal. Fait que là, il a fallu La réaction se rend jusqu'au Forum de Montréal et le DG Serge Savard se voit dans l'obligation de calmer le jeu publiquement. Si, le monde se chicanait pour rien. Il avait rien à faire, pas à tout. Finalement, Richer est retourné à son équipe junior après le match contre les Nordiques. Ah. Quelle bonne nouvelle. Ah oui, c'est ça. Il y avait Stéphane Richer qui avait marqué 31 buts et 32 passes pour 63 points en 27 games avec les Sags. Et 12 buts, 14 passes pour 26 points en 12 matchs en série. Ah. En 12 matchs. Ouais. On s'est pas rendu loin, là. Non, mais je pense que ça avait... il avait matchs, passé une ronde. Ouais, ça, il avait passé une ronde ou deux, puis je pense qu'il avait perdu en demi-finale. Ah. C'est une affaire de même. Des belles années. Hein. Ouais. Tout le monde avait du fun. Les Sags en rouge. Mais on pourrait peut-être faire
un petit guess de même, là. Les genre- culottes. Ben non, parce que les culottes, c'était les nouvelles Cooper Hall. Les gants. Il y avait On peut-être dirait même les pas les gants. bons gants. Ouais. On va y aller avec ça aussi. Ouais. Les gants. Les gants. Il y avait encore des gants rouges. Les gants verts. Ouais. Vert et orange. Des gants de citrouille. Ouais. Ouais, il était comme pas mal Les gants orange. d'Halloween. Orange, ouais, c'est ça. Ça va être notre guess, les gants. Des gants. Maintenant, Oui, le line-up du jour. On allait l'oublier, là. le line-up du jour. Même si c'est une défaite, on va en parler pareil. Oui, parce que c'est le seul match qu'on a trouvé qui était exactement du 9 octobre, donc la date d'aujourd'hui, 9 octobre 2012. Donc, avec Alexandre Roy sur l'alignement. Billet qui nous avait été donné pas donné, mais vendu à la porte par M. Bruno Jean. C'était son billet de saison. Et c'était le match en rose. Donc, Tellement d'anecdotes. ouais, beaucoup de détails là-dessus. Et Tu te souviens-tu, au moment que tu t'as vendu le billet, il était positionné où? À l'entrée. Ah, il était à l'entrée, à l'entrée principale ou la billetterie. Je me Ok. rappelle, on avait rentré par là. Mais où exactement? C'était pas loin des portes de côté. Là. Ok, fait qu'il était, mettons, dans le point. Tu passes la première porte, avant de passer comme les 3 portes pour aller voir les gars qui scannent tes billets. Ouais, c'est ça. On était là dans le hall, on faisait... C'est juste pour les personnes qui sont visuelles quand ils nous écoutent. Tu sais, des fois, il y a du monde qui écoute en audio. Là. Donc, il se remémore la chose qui s'est passée il y a 13 ans. On était là, moi, Oli Gauthier. On faisait la file pour aller acheter notre billet. Puis là, le gars, il a dit: vous avez pas vos billets, les gars? Non. Hein, on est deux à vendre. J'avais vendu ça à une bouchée de pain. Là, tu sais, là, c'était... D'habitude, le monde, il donne, hein, des fois. Ouais. Là. Il me semble qu'on avait payé ça vraiment pas cher. Là, mais peut-être qu'ils les avaient donné aussi. Là. En tout cas, L'histoire ne le dit pas. l'histoire ne le dit pas. Je me rends pas jusque-là dans ma tête. Savoir si j'ai dépensé 10$ ce soir-là. Le 9 octobre. 2012. On n'avait pas de char. Le 9 Ah, ouais? octobre, j'avais pas de char encore, moi. Et comment tu t'étais rendu là? Là, faut que tu retournes encore. Là. T'étais peut-être pas avec Oli Gauthier d'abord. T'étais peut-être avec. Avec mon beau-père Eric. Ça se peut. Ça se pourrait très bien. L'histoire change. Là. Ouais, l'histoire change un peu. Parce que non, il y avait une affaire avec Oli qu'on s'était fait vendre ou donner des billets dans le hall, mais ça devait pas être à ce game-là. Peut-être une autre fois. Ah, Écoute, peut-être un autre soir. ouais, peut-être un autre soir. Ben écoute, c'était une game contre l'Océanique et ça a été une défaite L'Océanique. de 5-2. Parce qu'on aime bien perdre contre l'Océanique. En plus, une alerte 5-2. Oui, une alerte 5-2 avant le temps. Donc, dans la défaite, les buts des Sags avaient été marqués par Charles Hudon et Alexandre Roy, la vedette de l'alignement. Des passes à Guillaume Cloutier, Sébastien Sylvestre et Tristan Tremblay. Sylvestre, ça, c'est le gars qui est à OD. Oui, le gars qui est à OD, qui a couché avec une fille il y a Ah. maintenant 2 semaines. Donc, Ça, je sais pas, j'écoute pas. Mais... ouais. Il a couché avec une fille après en avoir embrassé un autre. Fait qu'il y a de la bisbille à cause de Sébastien Sylvestre. Ma grand-mère a dit, là, il gagnera pas. Ah, c'est Il a sûr. mal joué. C'est sûr qu'il a mal joué son temps. Ben, il a-tu mal joué ou. Ah non, non, quand tu fais ça normalement, là. Il a bien travaillé, moi, je trouve. Ouais, Tu travailles dans les coins. c'est mis. Et ça, c'était ça son objectif, peut-être. Voilà. On va aller me mettre à la TV un peu. Je vais me mettre en 4K. On va être obligé de mettre un explicite de côté de notre nom de podcast. Je pense qu'il y a personne. Non, j'allais dire, il y a personne qui a 18. 18 ans et plus. C'est sûrement qu'il y a du monde qui n'a pas 18 ans qui nous écoute. Ouais, sûrement. là. Fait que, oups. Ouais, t'as le droit d'écouter Occupation Double si t'as pas 18 ans, c'est sur Ok. heure de grande écoute quand même, donc on est correct. on est correct. Oui, fait que Sébastien Sylvestre, qui c'était son année de 19 ans, c'était l'année où on avait 3 gagnons et 3 tremblés. C'est belle année. Oui, c'est une belle année. Tristan, Sylvestre, lui, c'est à 20 ans, dans le fond, qu'il est parti ou c'était à Ouais. Noël de cette année-là? c'était à 20 ans, ouais. Ok. Qui est parti à À Rimouski, Rimouski, ouais. justement. Tout est dans tout, hein. Ah, c'est ça. Christopher Gibson n'était pas en uniforme, mais il devait être blessé parce qu'il avait joué 4 games. Es-tu dans un camp, peut-être? Non, il était revenu. Il était revenu à la surprise totale. Qui avait fait qu'on avait été obligé de se défaire de 1 goaler, 1 euro, puis 1,20 ans. Fait que
Il prenait 3 chaises. Mais c'était un des bons goalers dans la ligue. Là. Surtout à 19-20 ans, il était quelque chose. Et les joueurs du côté de l'Océanique, Étienne Boutin n'était pas en uniforme. Mais son frère Jasmin y était. On en parlera tantôt parce qu'il était ailleurs aussi. dans le moment présent. Et il avait marqué un but et une passe dans cette victoire de l'Océanique. Même chose pour Charles-Éric Légaré, dont personne ne se souvient. 2 buts pour Scott Hawk. Es-tu parenté avec Nathan Légaré? Peut-être. C'est peut-être son grand frère. 5 pieds 9, 159 livres. Peut-être. C'est un peu Bousco. Un peu Bousco. Lui, il est pas de Bousco. Non, mais 159, 5 à 9, non. Pas Bousco pas tout. Après ça, Scott Hawk, 2 buts. Alexis Loiseau, l'entraîneur-chef des Olympiques de Rimouski. Des Olympiques de Gatineau. L'Océanique. Oui, il a marqué un but également. Et Frédéric Gauthier, une passe. Frédéric Gauthier, c'était avant qu'il soit repêché par Toronto. L'Oiseau, il devait être jeune, dans ce temps-là. Oui, L'Oiseau, 18 ans. Ouais, t'es jeune, t'es normal. Parce qu'il a gagné la coupe, il avait 20. Il a gagné la coupe à 20. Ouais, en 14-15. Ça, c'était en 12-13. 14-15, ouais, c'est l'année de la coupe Mémorial. Samuel Morin, il y avait Ryan McKinnon, Simon Boudreau. Non, je t'ai parlé tantôt. Mais Ryan McKinnon, pourquoi tu le mentionnes? Ryan McKinnon, mais il a été capitaine, lui, à 19 ans de l'Océanique. Ah! Ouais. Après ça, Michael Joly était là, Francis Beauvillier. Le frère de l'autre. Oui, le frère Anthony. Anthony De Luca. Il y avait tout un club quand tu checkes ça. Mais il était tout jeune. Ouais, c'est ça. Casey Babineau, il avait 20 ans. Yann Kostalek. Il était là aussi. Et écoutez le duo de gardien de but. C'était Philippe Desrosiers qui était devant le filet de l'Océanique. Il était là qui a remporté la victoire, oui. Avec... Moi qui s'appelait... Avec Louis-Philippe Guindon. Non, ça c'est une autre année, ça. Ouais, avec Louis-Philippe Guindon qui venait de Drummondville. Ouais. Après avoir scrappé la carrière de Dominic Graham. Louis-Philippe Guindon. Ouais. Et le gardien de but numéro 1, c'était Carl Rosian, gardien de 19 ans. Fait qu'il y avait vraiment un bon club. Honnêtement, je me demande bien comment est-ce que ça avait fini le parcours en série, là, mais c'est vrai qu'il était quand même jeune. Il était plus jeune, ouais. Il y avait tous 18 ans dans leur noyau, 18 Ah, 17 même, là. Ah. Boutet, Simon Fortier, après ça, Gravel, Morin, Boudreau, Joly, Gauthier. Il y avait tous 17 ans de la gang de Luca aussi. Ok, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis qu'il y avait tous 19 ans rendus à l'année Mémorial. Ouais. Fait qu'ils ont bien travaillé, dans le fond, en rétrospective. Bah oui. Ils sont bien préparés, eux autres, pour la coupe. C'est ça. La coupe. Serge Beausoleil. Bozo. Donc, les Sags avaient à ce moment-là une fiche de 3, 5 et 1. Et moi, j'avais une fiche de 33, 20 et 13. T'es jeune, ta fiche? Ouais, c'est quand même assez jeune. Une jeune fiche. Alors qu'elle est présentement, pour ceux qui s'intéressent... T'avais même pas une saison en arrière de la cravate? Non, c'est ça. J'y allais pas hier dans ce temps-là. Je présentement une fiche de 288, 181, 57. Le temps passe. Oui, 526 matchs. Wow. Ouf. T'as un petit vomi, là? Ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude. 586. Ça fait beaucoup. Ça, c'était pour Joe Hidon, ce bout-là. Ouais. Ça marche. 6 milliards. C'est qui chante ça, déjà? C'est Daniel Bélanger. Ouais. 6 milliards de solitude. Bon, en parlant de solitude, on va parler des Sags. Les Sags sur la route. route. Ici, on sent ça. Là. Ouais. Ils sont pas à marron. T'as après peinturé la glace, par exemple, au centre de gorge. Au moins. Ça s'en vient. Ben, faut que ça soit prêt pour la semaine prochaine. Ouais, c'est là. C'est là. Kevin Gawler est là-dessus. Ou ben, il y a peut-être un scab. Peut-être, avec un passe-montagne. Un scab qui est sur le dossier. Comme en 84. Fait que là, on en retourne le 19 septembre. Là, quasiment un mois. Ouais, le 19 septembre. Le match d'ouverture qui était à Drummondville. Premier match de la saison. Avec beaucoup de joueurs qui étaient pas là. Qui étaient encore à des camps. Fait qu'on avait un alignement... un maigre alignement. Défaite de 5-3.
On n'en reviendra pas tant de ça là-dessus. Là. Les marqueurs avaient été Griffon Watson Bucci qui avait marqué son premier. Il était à ce moment-là en route vers une saison de 64 buts. Ouais. Selon Elite Prospect. Hein? Puis après ça, Anton Lindé avait poursuivi aussi marqué son premier. Et Émile Ricard avait marqué un but, une passe pour Ricard là, qui était en pace pour une saison de 128 points. 128 points. Mine de rien. Mine de rien. On rit, mais C'est ça. mine de rien. Mine de rien. Eux, C'est de l'arrière 4-0 dans ce match-là. Ouais, William Dumont, une pause. Pas lui qu'on va parler, par exemple. Non, un autre. Un autre, à voir plus tard. Ouais. Restez à l'écoute. Donc c'est ça, défaite de 5-3. C'était un match, on a vraiment mal commencé. 3 buts en première période. Des buts malchanceux. On a fait une petite poussée en milieu de match. On est revenu à 4-3. Mais ils ont marqué un autre but d'assurance en troisième qui a fait que c'était fin du débat. Et c'était la consternation sur les réseaux sociaux. Ouais, ça c'est pas long. C'était Yannick Jean, dehors pis tout. Mais il manquait Maxime Massé, Alex Wong. Il manquait Nathan Lecomte. Oui. Il manquait Émile Guité, Alex Wong, Maxime Massé, Raphaël Brécourt, Maxime Schaeffer et Péteris Boulans. C'est ça. Première... 6 joueurs. Premier match dans la LHJMQ pour Thomas Gagné devant le filet. Il a bien fait ça. Il a donné des juteux retours à certains moments. Mais c'était comme plus des buts comme malchanceux un peu. C'est pas nécessairement des mauvais buts. C'était pas vraiment de sa faute. Les buts. Là. C'est ça. Bien gardé le filet. Oui, bien gardé le filet. Donc là, on se transporte après ça 2 jours plus tard. Le 21 septembre. Le dimanche. Ou le samedi. C'était le dimanche. Le dimanche. C'est ça qui était drôle, parce que la game à Drummond était le vendredi soir. Ouais. Puis il y avait comme un trou entre les deux. Il y en avait un match le dimanche. Dimanche à 3h au centre Vidéotron contre les Remparts. On joue tout le temps un match contre les Remparts dans les genres de 2-3 premiers matchs de la saison. Là. Donc c'était celui-là. Une victoire de 4-3. Enfin. Ouais. On n'a pas fait l'expérience de, mettons, que c'est ce qui se passe nos games à Québec au début de l'année. On pourrait faire l'expérience un moment donné. Mais on a commencé ça de très mauvaise façon encore une fois. On a vraiment mal joué en première. On perdait 2-0 après la première période et là c'était... On croisait le monde en haut et on disait « Ouf! Ouch! » Encore une fois. Mais là par exemple il y avait 2 joueurs qui étaient revenus. Ouais. Max et Guité. Mais l'anecdote ben en fait... ils ont fait une entrevue. Guité a fait une entrevue cette semaine avec la Ligue. Ouais, la Ligue, là, le podcast de la Ligue. Puis il a parlé de l'anecdote là, que nous on savait déjà, mais dans le fond théoriquement, ils étaient supposés partir le dimanche matin. Finalement, ils ont eu un vol le samedi soir à Anaheim. Ils ont été coupés samedi. Puis finalement, ils ont réussi à avoir un vol le samedi soir. Ils ont fait un vol de nuit de Anaheim jusqu'à ici. Sont arrivés tôt le matin à Montréal. Pour objectif de dormir un peu dans l'avion. On n'a pas vraiment dormi apparemment. On landé à Montréal, sont descendus à Québec. On couché un peu 1-2 heures à Québec et on fait le match finalement. Quand même connu une bonne rencontre. Là. Guité a scoré. Max n'a pas eu de points, moins 2, mais il avait pas connu un mauvais match, j'ai trouvé. Peut-être un peu... Bon, il était slow. Ouais, un peu au niveau de la vitesse. Mais mettons en tant que tel, comment les décisions, tout ça, c'était pas si mal. Moi, je te l'ai dit, d'après moi, Max, il est pas dormi en avion. Mais ouais. Guité, oui. Ça paraissait. Mais apparemment qu'il a pas tant dormi non plus. Ouais. Guité. Ok. Fait que, en tout cas. Fait que les deux sont corrects. Mais Guité, c'est ça, il a scoré un but c'était en avantage numérique, si je me souviens bien. À 5 contre 3, genre. Passe de Tom. Qui s'est rendu à Guité, tir sur réception. Son arme de prédilection. Qui est redevenu son arme de prédilection. On va y revenir un peu plus tard. Ouais, c'est ça, mais... dans l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Mais c'est ça, ce sont les autres marqueurs du côté des SAG. Il y a eu Émile Ricard, Corneillev, qui a marqué un but, et qui a rajouté une passe sur le deuxième but. C'est encore un peu lui qui a fait le jeu. Nathan Lecomte a pris le retour. Ouais. Pour faire 4-3. La fois, c'est Corneillev qui a égalisé, puis Lecomte qui a marqué le but gagnant. Donc Lecomte a fini avec un but, 2 passes dans ce match-là.
Une belle rencontre de son côté. Il y a eu une bagarre! Prud'homme contre Ryan Howard. Une bagarre, là, je te pognasse la face, puis C'est pas jusqu'à grand ce que on s'expulse, puis Ouais. on prend notre douche. Là, mais c'est ça. c'est un peu ça qui s'est passé. Korneyev, son but, c'était un genre de wrap-around qui a battu complètement Louis-Antoine Deneau de vitesse. Qui n'est pas chose très très difficile. Non. Mais en tout cas, oui, ça a fait quand même mal au cœur que Korneyev, ça a été son dernier match avec les Sacs. Il a pris ça vraiment en main. Puis c'est ça. Parce que après ça, le lendemain, Peteris Boulans a été coupé du camp des Golden Knights. Donc il a été transigé au Tigre de Victoriaville. Ouais, et depuis sa transaction, 5 points en 4 matchs avec les Tigres. Ce qui le met à 7 points en 6 matchs depuis le début de la saison. 3 buts, 4 passes. Il joue avec 2 autres compatriotes de descendance russe, on va dire. Là, je sais pas c'est quoi le terme de. Mettons leur ethnicité, c'est des. URSS. Des URSS. Des Soviétiques. Des Soviètes, on Ouais, va dire ça. On va dire ça. Des Soviétiques. Soviet. L'Union soviétique est à Victo, comme d'habitude. Il y a tout le temps une Union soviétique. Comment il s'appelait l'autre? C'était Mikhail Abramov. Ouais, Mikhail Abramov. Il est-tu encore là, ce monsieur-là? Non, Mikhail Abramov! Eh là là. Mais ouais, pour revenir au match, c'est ça. C'était Thomas Gagné qui était encore devant le filet pour un deuxième match durant la fin de semaine. Il a fait une performance de 37 arrêts sur 40 tirs. Il a très bien gaulé. Ouais, en première période, surtout, là, ça aurait pu être 4-5-0 en première. Là. Il a fait des beaux arrêts. C'était 19-3 les lancers après une période. Donc c'était un peu l'image de la consternation. Mais ça fait tout le temps ça. On dirait on commence mollo et match. Puis après ça, on en remonte un peu. Mais... Ouais. Mais c'est ça. Gagné, on l'a vu comme s'améliorer au courant de ces 2 matchs-là, dans la première fin de semaine. Déjà, je trouvais qu'à Québec, il était meilleur pour garder ses retours. C'est ça le gros ajustement qu'il y a pour un gardien de but qui passe un calibre genre quelconque à du junior. Là, pas, c'est pas mal plus rapide. Puis tout Je ça. me souviens plus, je jouais dans quel genre de calibre, lui. Mais... C'était du scolaire, Okay. du prep, genre. Là. Donc là, finalement, c'est ça. Fait que c'est quand même tout un ajustement. Oui, il y a quand même eu un bon camp et tout, mais les vrais matchs, c'est autre chose. Quand tu tombes dans la Big League. Fait que non, il a vraiment été efficace. J'ai trouvé qu'il donnait confiance à ses coéquipiers aussi. Il est pas du genre à trop se rentrer dans son filet. Il a tendance à vouloir défier les Il donne beaucoup de retours, joueurs, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais comme je te dis, au fur et à mesure que la game évoluait à Québec, je le trouvais de mieux en mieux là-dessus. Là. Mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire. Puis là, ben, c'est fait comme au. Fait qu'il ouais, ben c'est-tu au match... match d'après. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le premier match à Rimouski. Hein? Mais pour finir, à Québec, on avait passé l'anecdote. deux anecdotes. Qui a passé 2 périodes. Pensez à ça. Fais-le en deuxième, la première anecdote. La première anecdote, c'est lors de la présentation du match qu'on présentait tout le monde. C'était la 800e game genre en carrière à Éric Veilleux. Puis là, on l'a vu sur la grosse écran. Thank you. Là, il était de même. Thank you. Thank you. Après ça, ils ont regardé genre son assistant D-Rod, là, pis il avait l'air en tabarnak, parce que apparemment que ils ont dit qu'il venait de Québec, mais il vient pas de Québec, genre. OK. Ah. Ça c'était comme pour ça qu'il aurait été une réaction bizarre. De Québec pour Québec. Ouais, parce qu'apparemment il vient pas de Québec, lui. OK. Ah. Je pense que c'est le père Atom qui m'a dit ça. Ouais, il jasait dans l'entracte, puis ouais. J'ai comme pas trop compris ce qu'il disait, là, mais... C'est ça qu'il m'a dit. Ça a l'air qu'il vient pas de Québec, puis... Ah, ok. Bon. C'est peut-être pour ça qu'il était fâché, tellement à ça. Qui a dit thank you. Ouais, thank you. Pas un tabarnak de Thank souris. Qui risque de dole, de cadavre.
Fait que Tarlow. ça, c'est anecdote 1, oui. Anecdote 1. Puis anecdote... On y va en ordre d'anecdotes. C'est anecdote 2, encore une fois, dans la présentation. Elle a duré aussi 2 périodes. 2 périodes. C'est... on a annoncé les officiels du match. On nomme les 2 arbitres et les 2 juges de ligne. Il y a un des juges de ligne qui est dans cet alignement. C'est Jasmin Boutin. Jasmin Boutin, ça se peut... C'est-tu lui qui a joué avec les sacs? Puis j'essayais d'y voir la face. Puis à un moment donné, j'ai réussi à y voir la face comme il faut. Puis en deuxième. c'est Jasmin Boutin, c'est vraiment lui. C'est là Jasmin Boutin qui serait rendu juge de ligne dans LHJMQ. Ouais. Fait que... Un parcours atypique. Ouais. Mais en même temps... On a déjà vu ça? Ouais. Un joueur qui devient arbitre? Sûrement, là, mais... Même toi que nous, on a connu, non, là, mais peut-être, mais... Surprendrait, là. Ouais. Non. Non. Boudreau a été... C'est un petit complexe d'infériorité. Non, le grand dommé, là... Le Duc? Ouais, le Duc, il a sûrement déjà joué. Il va être goaler. Il a l'air assez simple. Ouais. C'est un grand défenseur simple. Ouais. Je regardais dans mes windows. Ça regardait reculer. Ouais. Pointait du monde instrade. Et ouais, c'est ça. Fait que c'est Jasmin Boutin. On le salue. Ouais. Et, salut Justin. c'est ça, en même temps, il a connu la game, il l'a joué, fait que j'imagine que ça va être un peu plus facile de la suivre dans ce temps-là, tu sais, je veux dire. Sûrement. Sûrement, Marc. C'est un juge de ligne après tout. Hein. Ouais, c'est ça. Pas grand incident sur le match. Et puis les hors-jeux dans ce game-là, ça a pas été facile. Non. Oh, ça a pas été facile. Donc, est-ce qu'il suit autant? C'est peut-être pas, finalement. Peut-être pas bon comme les autres, en tout cas. Ben espoir en Jasmin Boutin. On met tous nos espoirs sur lui. Oui, tous nos œufs dans ce panier-là. Nos œufs. Le panier numéro 90. Bon, c'est assez les remparts. On passe un programme double au Colisée financière Sun Life. Oui. 2 matchs, un après l'autre. Une défaite en fusillade, le premier match. Défaite de 5-4 en fusillade. Émile Duquette qui a la première étoile, 1 but 2 passes. Il a connu un bon match. Un but 2 passes, un blessé. Ouais, un blessé. Une tête. Ouais. Une passe, une tête. Il a tué. Il a tué. Il a rentré dans le gagné, ouvert à grandeur, dans la tête. Yannick Jean de dire après le match qu'il avait reparlé à l'officiel, puis il a dit on a checké ça dans la chambre, puis ça aurait mérité un 5. Ouais. Au pire, ferme ta gueule, c'est encore moins choquant. Là, ouais. Puis j'ai parlé à j'ai eu du insider info apparemment qu'Émile Duquette se sentait très mal suite au geste. Aurait texté la pension et tout, donc c'est de l'info privilégiée là, que j'ai ici. Là. Alors, vous n'entendrez pas ça ailleurs. Non. Vous n'entendrez pas ça ailleurs. Non. Oh, j'étais curieux de jouer avec ça. Ça fait peut-être du bruit un petit peu dans le micro aussi. Je l'ai pas marqué. Bon, ça y est. Une pince. Brise tout. Et scraper votre première demi-heure avec ça. Puis là, je viens de voir un nom qui a eu une passe dans ce match-là qu'on n'a pas parlé encore. Casey Babineau? Non. Xavier Daigle. Oui! Il a été acquis, probablement, entre ses... Ben, c'était le lendemain de l'échange de Korneyev. Ok. Donc, on pleurait Korneyev. Et le lendemain, on s'est fait consoler par Xavier Daigle. On est-tu consolé? Ben, en tout cas, il a fait une bonne job. Ouais, il a fait une bonne job, mais... la défensive. Parce que Alexandre Desmarais, là, à Québec, là... Aïe, aïe, aïe. Il y avait trop de repères que il jouait pour Québec, on dirait. Ah non, mais ça avait pas de bon sens, là. C'était revirement par-dessus revirement. Même en toutes les games. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. Il a scoré un but, mais tabarouette, tu sais, je me dis... À cause qu'on donne pas ce temps de glace-là à Gabriel Anctil, au pire, là, il peut-tu être si pire que ça, là? Ouais. À quel point? Hein? C'est vrai. Je veux pas tomber sur la frippe à Alexandre Desmarais, là, mais tabarouette, c'est un choix de 5. Ouais, c'est ça, c'est comme une acquisition des fois qu'on se demande un peu pourquoi. Ouais, c'est un peu ça, là. Surtout que là, on est allé chercher un autre défenseur. Sachant qu'on avait déjà, théoriquement, un surplus, là, un peu à la défense. On avait quand même déjà 3 gars en extra, théoriquement. Là. Ben, ouais, on avait 2. On avait 2 en extra. Ouais.
Fait que là, on a 3 en extra. On a 9 défenseurs présentement. Qu'on en fait jouer quelques-uns à l'attaque. Là. Ouais, parce que là, c'est l'hécatombe. Ouais. Mais. C'est comme là, Nouminen, il a plus vraiment sa place dans l'alignement quand on regarde l'échiquier, là, si tout le monde est en santé. Là. Ouais, c'est ça, avec l'ajout de Deg. Ça fait comme, ben, c'est ça. Puis si on considère qu'il a démarré dans le line-up, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il l'est, là. Ouais, parce que, apparemment. Genre qui sautera pas un chiffre, là. Ça va être un peu. Ça va être notre Gabriel Villeneuve de cette année. Ça. Ouais. C'est sûr, ça va être ça. Tu comprends pas pourquoi il est là, mais. Ouais. Il fait un jeu offensif une fois de temps en temps, mais il fait des revirements. À pelleter. C'est pas grave. Ouais. Yannick l'aime. Ouais. C'est la seule raison pourquoi il est là, Yannick l'aime. C'est ça. Probablement. Fait que c'est ça que Xavier Deg est arrivé dans ce match-là, fait une pause. Mais comme tu dis, il stabilise quand même la défensive, parce que dans les matchs précédents, c'était difficile. C'est sûr que Boulan c'était pas là. Là, Boulan s'était revenu pour ce match-là. Tout le monde était revenu en fait là, pour les matchs à Rimouski. Ben tu sais, on a vu que la confiance du DG et de l'entraîneur-chef envers sa brigade défensive était assez faible quand, à Québec, Prud'homme a été chassé pour bagarre. Puis on a descendu Christophe Berthelot en défense. Et Christophe Berthelot a passé la 3e sur la glace. Ouais, c'est probablement le meilleur défenseur de l'équipe. Ouais, c'est ça. Il était là, à des dernières minutes, c'était lui qui bloquait les lancers. Puis... C'est là ça que tu vois l'importance d'un Christophe Berthelot. En plus, il a créé des punitions dans ce match-là. Je pense 2 punitions sur lui. C'est ça, indispensable. Ouais. Merci, Big. Merci, Big. Lui, on l'aime. Quand tu vois, on n'est pas juste des haters. Là. Non, pas quand tout. on aime, on aime. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, tout le monde était revenu dans ce match-là. Puis comme tu dis, ça démontre un peu justement le niveau de confiance de l'équipe envers la défense. Mais bon, avec Deg, on dirait que ça s'est comme un peu stabilisé. Là. Dans ce match-là, avec Deg puis Boulans, Boulans puis Wang, c'est ça, il manquait quand même des gros morceaux. Là. Dans ce match-là, les marqueurs, Émile Guité a marqué son 2e, Boulans a marqué aussi, et Maxime Massé a marqué ses 2 premiers buts de la saison. En fusillade, qu'on avait envoyé? On a envoyé pas mal de monde parce qu'il n'y a pas eu de but. Il y a eu 7 tireurs de chaque côté. Et c'est finalement Evan Despatie qui a scellé l'issue du match. Il y a eu un but sur Thomas Gagné. On a envoyé pas mal tout le monde. Là. Guité, Schaefer, Max, Boulans, Lindé, Lecomte et Kobe Francis. C'est ça maintenant les tirs de barrage. Hein, c'est quand t'en scores un, ben tu gagnes. Ça en score tellement plus de buts en tir de barrage. Puis là, on aurait probablement envoyé Tom, mais Tom s'est blessé aussi dans ce match-là. Il a reçu comme un. Je sais pas si c'est un coup de bâton ou il a reçu comme un bâton dans les côtes. Là, genre de blessure au niveau comme des cartilages, des côtes dans ce coin-là. Puis, il a pas rejoué depuis ce match-là. Il a manqué le 2e match à Rimouski, puis tous les matchs dans les Maritimes, il a pas joué. Il était avec l'équipe, là, mais je pense, mais il a pas joué les matchs. Donc c'est ça, premier match, défaite en fusillade. Et 2e match. Mais dans cette défaite-là, je voulais revenir sur Émile Guité aussi. Parce qu'il avait été bon à Québec, mais ce game-là, il avait été encore meilleur. Il est redevenu. C'est là que j'ai fait. Ouais, là, tu vois que la pression est tombée. Guité, il est là. Il est là. À 17 ans, là, il était plus capable de faire un lancer. Il était plus capable de prendre une décision avec une rondelle. Tout était compliqué. Là, puis dans ce game-là, j'ai fait. Il y a 3 buts de nous autres que c'était lui. Là. Il y en a un qu'il a bloqué à la passe dans le centre. C'était lequel, celui-là? Ben, il y a un but Boulans, après ça, il y a 2 buts de Max, puis là-dessus, il y a une passe sur le premier à Max, mettons. Ouais, c'est ça. La passe sur le premier à Max, ça, c'était transversal, c'est lui qui l'a envoyé. L'autre, c'est un avantage numérique, le but à Max, puis il n'y a pas de passe, mais il devait être impliqué dans le jeu. C'est ça. Puis, mais je pense que c'est le but de Boulans qui avait coupé la passe dans le centre. C'est ça, là, de la grosse pression comme il sait si bien en faire. Là, fait que, mais la pression, l'année passée, était encore là quand même. C'était plus tous les aspects offensifs qui avaient tous disparu. Ouais, c'est ça. Il mettait de la pression, des fois il bloquait des passes, mais on dirait qu'il savait pas quoi faire après ça. Là, ça. La confiance était vraiment à zéro. Là. Ouais.
Là, on peut penser vraiment le faire jouer sur un top 6 puis qu'il va avoir un impact sûr, là, tu sais. C'est ouais. le fun. Là. C'est ça, puis quasiment marqué à chaque match. Là, fait que, pas de danger là-dessus. Le deuxième match, justement, victoire de 3-1 le lendemain. Guité a marqué encore, Vermette et Max encore une fois aussi. Dans le fond, nos deux marqueurs marquent. Fait que ça, c'est bon signe, c'est ça qu'on veut voir. Ouais, l'avantage numérique marche très très bien aussi. Ouais, à part un match en Cap-Breton qu'on a fini genre 0-7. Mais sinon, le reste du temps, ça fonctionnait quand même bien. Ben tu sais, ça fait quoi, 2-3 ans que les gars jouent tout ensemble, le powerplay à un moment donné. Ouais. Commence à savoir son haut. C'est ça. Sans nécessairement regarder. Puis en plus, tu pratiques tout le temps un peu la même structure, même si tu changes certaines affaires. À un moment donné, c'est ça. Quand tu joues avec les mêmes joueurs, on se rappelle justement du temps de Nico. Le powerplay à la fin il était rendu rodé. Oh oui. Il y avait pas Vous grand chose. irez réécouter l'entrevue avec Fred Allard si vous voulez en entendre parler justement. Ouais. les trois stratégies différentes qu'il y avait. Ouais. Puis ça, ben, on va le plugger là, mais on leur pluggera un moment donné. Là. Allez l'écouter, ça, l'entrevue avec Fred. Il n'y a pas assez d'écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est trop une bonne entrevue pour qu'elle ne s'aille pas écouter de même. Si vous l'avez pas écouté, que c'était l'été, vous n'aviez pas le temps, s'il vous plaît. Allez écouter ça parce que on a tellement passé un bon moment avec Fred puis il nous a tellement donné là, que... Oh oui. L'entrevue avec Nick c'était excellent. Puis elle avec Fred, je pense que c'était encore meilleur. C'est Fred, il a vraiment été transparent, il nous a vraiment donné de la bonne viande au niveau des anecdotes puis tout ça. Puis c'est vraiment bon là, pour vrai. Là. Parce que tu sais, Nico, ça reste quand même Hein? Nico, ça reste quand même un gars réservé de base. Ouais, c'est ça. Mais Fred, il parle à tout le monde. C'est le gars le plus social qu'on connaît, là, tu sais. Oh, oui. Il connaissait tout le monde, puis... tu sais, fait que... il est allé dans sa personnalité. Il a donné. Je pense que ce qui a fait mal, c'est justement... C'est sorti au mois de juillet, là. Ouais. C'est pour ça que le monde a parlé de hockey au mois de juillet, mais c'est... Tu leur publieras ça à part. Ouais, on leur partageait encore, parce qu'il n'y a pas assez d'écoute sur cette vidéo. Un mois de dol, là, que c'est l'hiver, il va neiger, pis on va être dans la marde. Ouais. Tu publieras ça, s'il faut, une fois par semaine. Ouais. Vous pourrez dire qui neige, qui mouille et qui tombe de la marde, ça me dérange pas, j'écoute ce podcast. Ouais. Parce que c'est triste qu'il n'y ait pas assez de... qu'il n'y ait pas autant de vues sur ce podcast. Faudrait que je peux aller revoir, peut-être que le monde ils ont rattrapé les choses, mais il me semble que la dernière fois que j'avais checké, il n'y avait genre en bas de 100. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas tant. Fait que j'étais découragé. Les épisodes de La Voix du Lightning pognent plus. de Johnny. Ouais, c'est ça. L'équipe, est-ce que c'est comme une équipe de la Ligue Junior des Maritimes. Ouais. Il y a une équipe à Batters. Mais c'est à Batters? Oui, c'est à Batters, ouais. Le Lightning de Chaleur. Ah. Ouais. Ils jouent au centre régional Casey Irving. Une belle arena. Ouais, c'est belle arena pour ça, par exemple. Ouais, c'est ça. Pour du junior, c'est parfait. J'ai d'ailleurs vu passer encore un chandail du Blizzard d'Edmundston dans mon Marketplace. Est-ce que c'était du Laterrois? Non. Mais il était spécial, on aurait dit que c'était quasiment comme un 3e chandail du Blizzard d'Edmundston. Le 50e du Blizzard d'Edmundston, peut-être. Un chandail style un peu... souvenir. Ouais, style un peu rétro des années 2000. Rétro, bizarre. Ça. La mort. Pour les collectionneurs seulement. Oh oui, mais il était à Edmundston, fait que mettons qu'il a arrêté ici, tu serais allé le chercher. Je serais allé le chercher, pour moi. Pour mettre Bédard en arrière. Ouais, Bédard. Thibodeau. Jérémy Thibodeau. Il était pas bien ici, finalement. Ouais, c'est pas bien là-bas. T'es pas bien là-bas. Il devait sûrement être bien là-bas, il venait de là, pis tout. Ouais, t'as un petit gars de la place. Hey, d'ailleurs, je vais vous en parler prochain podcast. Prochain podcast? Prochain podcast, je vais mettre un nouveau chandail que je me suis acheté. Là, je pouvais pas le mettre aujourd'hui parce que ils ont joué contre le Canadien hier. Mais puis je voulais mettre aussi mon chandail de Guité parce que je suis bien content. Ouais. Mais c'est ça. La semaine prochaine, là, dans 2 semaines, en tout cas, peu importe, prochain épisode, je vais vous montrer mon nouveau chandail. Je vais vous conter de l'anecdote qui vient avec ça aussi. Parce que ça concerne notre voyage à Québec. Ouais. Je pense qu'on a notre titre aussi du podcast. Ça va vraiment avoir un lien avec Guité. Là. Oui?
Oh oui, Le retour. le retour. Le L'enfant retour. prodigue. Le retour de l'enfant. Le retour de l'enfant prodigue. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. On brainstorm, là, Ouais, ici. on brainstorm. Donc c'est ça, pour revenir rapidement là, au match, victoire de 3-1 à Rimouski. Guité, Vermette, Massé. Fin. On a joué vraiment un meilleur match ce match-là. Mathias Hernandez a fermé la porte. Ouais, aussi. en troisième, parce qu'on a joué un bon match dans l'ensemble, mais ils ont eu beaucoup de tirs en troisième. C'était pas nécessairement des tirs dangereux, là, mais ils ont quand même eu 22 lancés en troisième. Ce qui est plus que notre total dans le match au complet. On a fini avec 20 lancés. Mais à mon... C'était encore une fois le sujet de prédilection des haters sur Ouais, Facebook, les ça, le lancers. nombre de lancers. Ouais, hein, ça va être beau contre l'Armada. C'est pas tout... moi, les lancés, là. Ouais. Ça indique pas toute l'allure du match. Ouais. Tu sais, des fois, oui, c'est un indicateur. Mais des fois, c'est comme dans cette situation-là, ça peut être 22-6. Puis. Ouais. Tu sais, 19-3 à Québec, on les sentait, les 19-3. Ah oui, oui, oui. Mais. Mais tu sais, faut que tu aies vu la game quand même. Là, C'est ça. pour Parce parler. que là, 22-6, puis on l'a pas tant senti. Là, c'était pas. Tu sais, ils ont pas tant une attaque de qualité, Rimouski, là, cette année. Mhm. Tu sais, leur meilleur joueur, c'est probablement Émile Duquette. Là, tu sais. Puis ça m'a fait repenser aussi. Même si on connaît un peu les raisons pourquoi il est parti, là, mais. Tu sais, mettons, à la place de ramener Connor Haynes, puis Ouais. aller chercher. Pourquoi tu gardes pas un Émile Duquette, là, tu sais? Tu lui dis, je te garde là, jusqu'aux fêtes, là. Tu vas nous rendre de bons services, puis on. Tu sais, il aurait joué ça à 3 en ce moment. Hein. Mhm. Ouais. Ouais, peut-être ça à 3. Ça aurait été notre troisième centre. Puis, Clairement. Puis, encore là, tu sais, Linday, là, il est blessé. C'est notre deuxième centre, Linday, techniquement, mais ouais. il est blessé. Fait que là, tu sais, il aurait pu jouer sur notre 2 aussi. Là. Puis Ça, il aurait fait ça, il aurait fait la job. Puis c'est un gars qui a grandi avec l'organisation, tu sais. Oui, il est bien à Rimouski, tu sais, première ligne, premier power play, des avantages numériques, il doit jouer 20 minutes par game. Là. Mais en tout cas, c'est juste dans une perspective de juste purement hockey, là. Je pense qu'on arrêtait bien avec Émile Duquette jusqu'à Noël. Là. Ben oui. Il aurait valu son. Je sais pas qu'il aurait valu son pesant d'or, mais en tout cas, il aurait peut-être même pu, tu sais, des équipes qui nous checkent pas mal, puis que, tu sais, tu fais, oh, Émile Duquette. Il aurait pu servir dans une transaction pour aller chercher un 20 meilleur. ans A1, Ouais. puis, tu sais, le monnayer mieux que ça, que pour un choix de 6e ronde. Là. C'est comme un peu plate. Là. Ouais, c'est comme un don, rendu là. Ouais, c'est rendu là. Tu sais, tu dis que c'est un choix de 6e ronde. Ouais. Je t'annonce qu'Alexandre Desmarais a coûté plus cher Ouais, c'est ça, exactement. qu'Émile Duquette nous a rapporté, donc. Et Alexis Toussaint a coûté le même prix. Choix de 6e ronde. Ouais. sais. Et c'est ça. Puis Toussaint ou Duquette, oui, Duquette, c'est un 20 ans, mais Le choix est poser la évident. question, c'est y répondre. là, Ah ouais. Fait que c'est ça. Purement hockey, c'est ça. Mhm. Mais on sait qu'il y a des raisons des fois par en arrière qui font que maintenant, t'as 20 ans aussi, tu veux. Des fois, tu vas avoir un rôle de premier plan, c'est plaisant aussi. Là, tu sais. Mhm. Ben, lui, tu sais, ça lui permet de shiner un peu, puis de peut-être espérer avoir. Ouais, tu sais, mais aujourd'hui, avec justement les ouvertures que tu peux avoir à NCAA, il peut aussi bien se ramasser ouais. jouer NCAA l'année prochaine, tu sais. Là. Mhm. Et c'est chaud ce qui est rendu là, Christian Marrow, tu sais. Ouais. Maintenant. C'est ça. Quand t'as un bon agent puis que t'es bon à l'école, mais tu peux aspirer à ça aujourd'hui. Là. Mhm. On était en brillant, on sait des choses intelligentes. Ensuite, voyage. Ben, en fait, c'était poursuite du voyage. On est parti pendant 10 jours. Après, les 2 matchs à Rimouski sont descendus. Je sais pas si c'est probablement le lendemain. Ils sont descendus au Cap-Breton. Pour y jouer 2 matchs. Donc, un match le jeudi et un match le vendredi. Au centre 200. 2 victoires. Victoire de 3-2 en fusillade lors du premier match. C'est 2 matchs que, ce match-là, on aurait pu le gagner 2-0.
Ils sont revenus de l'arrière en fin de troisième parce qu'on a pogné des punitions. Mais ça aurait clairement pu être 2-0. Les deux matchs étaient pratiquement des copies conformes. Là. Parce que dans ce match-là, on aurait pogné des punitions, on aurait pu se faire remonter, ça aurait fait la même affaire. Là. Les deux matchs, on a joué du très bon hockey. Deux matchs identiques. Il y a eu le premier match que c'était le retour de Raphaël Précourt. Dans la victoire en fusillade. Mais c'est ça. Thomas Gagné qui subit une commotion. Puis après, comme par magie, Raphaël Précourt qui revient de blessure en même temps. Là, fait que, ouais, ça a comme bien tombé. Ça a bien tombé. Mais en même temps, il est-tu vraiment à 100%? Moi, c'est un peu ça que je me pose comme question. Là. En plus, on a comme vu que Hernandez a bien fait ça. Il a eu son premier jeu blanc justement le lendemain. Victoire de 3-0. Donc on a eu 3-2 en fusillade et 3-0. Les marqueurs dans le premier match a été Max et Guité. Guité avait marqué aussi en fusillade. Ouais. Puis l'autre c'est Ricard, je crois. Les deux qui ont marqué en fusillade. Puis dans l'autre match, Schaefer a marqué son premier. Desmarais a marqué son premier. Et Guité a marqué encore son 5e but de la saison. Donc... C'est ça. C'est littéralement deux matchs identiques. Le Cap-Breton a pas une grosse attaque. Il joue du hockey très défensif. C'était du hockey. C'était pas du hockey très excitant, mettons. Il n'y avait pas beaucoup de chances de marquer. Ils ont quand même une bonne défensive. Mais on a réussi quand même à créer des chances de marquer. Puis c'est ça. On a peut-être eu des relâchements comme d'habitude un peu mettons, à certains moments dans le match, mais je crois que dans les deux matchs, on s'est très bien battu. C'est normal, là. Tu peux pas être à 100% pendant non, c'est 60 minutes. Le processus. Là. Ouais, c'est ça. Puis même les lancers 26-28. Le premier match, nous autres on avait 26, autres 28. Deuxième match, 28 pour nous autres contre 24. Je te dis, c'était vraiment des deux matchs pareils. Là. À part ça, le deuxième match, il y a eu beaucoup de punitions, mais il n'y a eu aucun but dans les unités spéciales. Ils ont eu 5 avantages numériques, on en a eu 7. Puis il n'y a eu aucun but. En 12. 12 powerplay. Schaefer aussi qui semble aussi s'habituer au jeu nord-américain de plus en plus. Justement dans les matchs, justement dans ces 3 derniers matchs-là, je l'ai senti plus impliqué, moins un peu comme on dirait des fois comme perdu un peu, avait l'air plus dans sa position, puis il avait des chances de marquer, puis il participait beaucoup à l'attaque, même à l'échec avant en zone offensive. C'est ça. Si pour continuer cette courbe de progression-là, comme on dit, c'est quand même un choix de 3e ronde. Ouais, dans la Ligue nationale, ouais. Fait que le plafond est là. Nos deux euros ont le physique de l'emploi, en tout cas, pour réussir. Ouais, là. C'est ça. Lindy, justement, c'est dans le premier match. À Drummondville. Non, qui s'est blessé dernièrement. Ouais, c'est dans le premier match à Cap-Breton. Ouais, ou dans le deuxième. En tout cas, il s'est fait plaquer en fin de match. C'est dans le deuxième? Ouais, je pense que c'est dans le deuxième. Puis il est revenu après ça, à Saint-John. Puis il s'est blessé encore. Ouais, c'est ça. Apparemment que ça serait comme à la tête aussi de son côté. Il était comme correct à jouer à Saint-John. On n'aurait probablement pas dû. Là. On n'aurait peut-être pas dû prendre de chance. C'est comme aggraver un peu la blessure. Mais bon. Comme tu dis, il a le physique de l'emploi. Il frappe. Il n'y a pas peur de personne. Ouais, c'est ça. Il y a du chien. Fait que... un peu, tandis que Schaefer, c'est un peu plus comme un marqueur, comme je peux voir. Là. Plus un marqueur, puis un fabricant de jeu aussi. C'est un gars plus offensif. Peut-être un peu moins gritty que Lindy, là, mais... Ouais. Mais s'il veut avoir du succès plus tard, il faut qu'il soit un attaquant de puissance, parce qu'il n'y a pas les qualités offensives, en tout cas, de ce qu'on voit pour... un gars vraiment offensif, 3e ronde, on s'apparaîtrait, là. Mais lui, il est plus un profil... probablement d'attaquant de puissance s'il veut passer au prochain niveau. Là. Genre jouer ça à 3-4 à Washington, là, si jamais il veut espérer percer nationale. Je vois pas vraiment un plus haut plafond pour lui. Peut-être même 4 gros max en tout cas. Ça sera à voir de son côté.
Mais pour du hockey junior, c'est ça, c'est vraiment une bonne acquisition. Puis nos trois joueurs européens, on est vraiment pas mal pris. Hein. Non. Avec Boulans, qui encore une fois est très solide. Il y a le match à Saint-John que j'ai. La match à Saint-John qu'on a perdu 6-5. Il y a certainement 2 buts, c'est des revirements qu'il a causés en zone offensive. Puis qu'il a pas été capable de revenir à temps dans l'autre territoire. Ouais. Ça arrive. Il y en a un, ouais, c'est ça arrive. Puis il y en a un des deux que maintenant, c'était. Quasiment le gars, il s'est acheté un auto 649 puis il a gagné 76 millions. Là. Une pause aléatoire sur la bande, arrive direct à Morin qui est en arrêt des défenseurs. Qui l'ont fait. Maintenant, mais l'autre, je me souviens pas c'est quelle séquence, mais je te crois, c'est sûr, comme tu dis, ça arrive une fois de temps en temps. Là. Personne n'est parfait, hein? Non, personne n'est parfait. Processus. Les autres. Le dernier match à Saint-John, c'était un match de fin de voyage un peu. Où on était un peu plus brouillon. Ouais. C'est ça. On a donné des buts pas mal. Et ça, Précourt n'a pas nécessairement connu un gros match. Non. Plusieurs buts. C'était quand même des bons lancers, mais des lancers que probablement Précourt, dans une soirée où il est endiablé, les arrête. Là. Ouais, il y en a 3 là, que c'était des buts où il y avait aucun écran devant lui, puis qu'il voyait très bien la rondelle, c'est juste un tir franc, puis ça y est échappé côté mitaine, côté bloqueur. Il y a une fois que la rondelle. C'était des tirs hauts, en tout cas. Ce qu'on a remarqué, c'était toutes des. Ou ben, maintenant, la rondelle était à ses pieds, puis il a pas été capable de la geler, puis ça a finalement passé entre les jambes, tu sais. Et c'est ça. C'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être encore un petit quelque chose, tu sais. Il est peut-être même pas à 100% tout à fait. Ouais. On l'a ramené parce que là, ouais, on est en voyage, on est dans la marre, puis il nous manque un gros lard. Ouais, là, apparemment que Thomas Gagné, justement, quelqu'un qui s'est blessé, il s'est retourné un peu chez eux. Il n'a pas rejoint l'équipe mettons, il est pas parti avec l'équipe au Cap-Breton puis dans ce voyage-là. Okay. Il est retourné chez eux à Matane une couple de jours, le temps du voyage. Puis en descendant, ils l'ont repogné comme d'une station-service. Fait que. Ah, il se faisait un feu. Ouais. Il y a un bon samaritain qui l'a descendu, genre à Edmundston. Rivière-du-Loup. Ouais. Rivière-du-Loup, Bézitin. Je reste là, moi. Ouais, reste là. Ouais. Il a laissé là, ça va être un petit feu. La police l'a interpellé, ça a l'air. Il était un McDo. Il écoute un McDonald's, après ça, il est parti. Ils l'ont pogné. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Ce sera probablement de retour. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va mettre Gagné et Hernandez? Ça va probablement être Précourt. Non, Précourt, il n'y aura plus de congé, là, je pense pas. Ça. À moins demain, peut-être contre Bécomo, là, mais. Ouais. Parce que Bécomo, c'est la misère. Oui, Bécomo, c'est la misère, mais tu sais, c'est une game, puis après ça, on est encore une semaine en congé, là, fait que d'après moi, il va le donner après cours. Là. Ouais, c'est encore drôle. Des fois, tu te dis, c'est vraiment encore, s'il est pas encore à 100%, tu lui dis, ah ouais, il n'y a pas encore un petit congé, mais pareil, les gars pratiquent, puis tout, là, fait que. Ouais. Un peu comme s'il touchait pas à la glace, ça, mais. Non, c'est sûr. Fait que. On n'a pas parlé, mais on parlait tantôt là, dans la question du baron des erreurs de chandail. Les Sea Dogs qui jouent encore avec leur chandail CCM, mais qui a un petit tape dessus sur le CCM, parce qu'il faut pas le dire. Hein. C'est Under Armour qui se sont trompés. Ils ont fait... Oh non! Oh non, on a imprimé le mauvais logo. Fait que, genre, ils mettent même pas leur nouveau gilet avec le... Parce que dans le fond, ils ont retourné probablement. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Ah. Fait qu'ils mettent le vieux chandail. Tu vois que c'est écrit CCM ici, mais il y a un tape par-dessus. Ah. C'est bien nice. Oh, oui. Il aurait pour au moins gardé le gilet, mettons, le temps qui arrive, mettons, le nouveau, même s'il a lancé le logo pareil. Tu gardes le nouveau, puis après ça, ben, quand l'autre y arrive, tu t'es renvoyé les autres, là, maintenant. C'est pas trop, là. Puis le nôtre, notre uniforme, il est pas correct non plus. Le bleu est... Le bleu pâle, il est lettre en tabarouette. On est revenu au vieux bleu bébé des années 2000, début des années 2000. Puis apparemment que c'est vraiment une erreur là, de Under Armour. Fait que c'est pas évident. Je sais pas, ils ont signé combien de temps, mais... Ça part mal en tabarouette. Ouais. Bon, on a une grosse pub, mais ça, c'est pas de la faute à Under Armour, mais on a une grosse pub de BMR immense, verte. Verte.
C'est horrible. Tu sais, il aurait pu mettre, mettons, bleu foncé, elle aurait peut-être plus blendé que le gilet, là. Oui, mais c'est ça, là. là, elle est verte. Ah, c'est vraiment laid. C'est plus laid encore que mes thumbnails de vidéos YouTube. Nos De premiers saison épisodes, ouais, de la saison 1, j'étais écrit ça en vert. J'irais voir. T'as dit, c'est laid, ça, Marc. Ah, c'était horrible. Ouais, c'est vrai. En vert. Mais ouais, non, c'est même, je sais pas si t'as vu, ils ont eu comme leur journée média, là, tu sais, qui prennent toutes les photos puis leurs vidéos, là. Une petite grosse page blanche, assis en arrière. Ouais, c'est ça. La capine, que j'appelle. Ouais, la capine. Une grosse capine blanche en arrière. Ouais. Ça cache quasiment toutes les lignes, ses épaules. Ça enlaidit le chandail, une affaire terrible. Fait que, c'est ça. Il aurait dû, comme tu dis, continuer à faire des costumes de bain. Ben, mais... c'est ça. Des bobettes. Under Armour, il aurait dû rester en dessous de l'armure. Ouais, c'est ça. C'est là qu'ils sont bons, là. Faire des sous-vêtements, là. Des combines. Des soutifs. Des soutifs. Mais c'est ça, le logo BMR, c'est assez... c'est assez lettre. C'est assez lettre, oui. C'est assez prohibitif. Ouais. Oh, prohibitif. C'est dans les gros mots. Ouais. Fait que c'est comme les loups Jean Coutu de la TUC dans le Junior 3, c'est les Saguenay BMR. Là, t'es-tu en train de nous faire un segway, là? Un segway incroyable vers Rayus qui est rendu? Parce que là, on vous annonce, on a terminé les matchs. Là. On a terminé les matchs? Ben oui, défaite de 6-5 à Saint-John. On perdait à Mané 6-3, puis on est revenu en fin de game. Puis, c'est en 5-3. 5-2. Ça va être 5-3, ça a fait 6-3. 6-3, ouais. 6-4, 6-5. On a fait preuve de caractère, mais à un moment donné, comme tu as dit tantôt, quand tu donnes 76 buts, même si t'en scores 1000, tu comprends pas. Tu peux perdre 76 à 1000. Ouais. Ça, on est fatigué. La phrase. La phrase clé. Les marqueurs rapidement. Là, Maxime Schaefer a marqué son deuxième. Lindé son deuxième. Max a marqué 2 buts. Et Vermette. Il y a eu des gars qui... Max 2 buts, 1 passe. Wang 3 passes. On n'en parle pas beaucoup de Wang, mais aussi très solide. Quoi tu disais tantôt? Il y a 6 passes en 5 games. Ouais. 6 points en 5 matchs. C'est le Wang qu'on espérait. Là, le Wangman Show. Le Wangman Show. Quoi dire d'autre? Ouais. Mais là, on va continuer sur ton segway des Jean Coutu. Les loups Jean Coutu. Ben, on peut faire, dans le fond, avant... les statistiques des joueurs. Ouais, les statistiques des joueurs. Le premier marqueur des Sags présentement, c'est Nathan Lecomte avec 1 but, 8 passes et 9 points en 7 matchs. Différentiel de -1 tout de même, malgré tout ça. Émile Guité, deuxième compteur de l'équipe avec 8 points, dont 5 buts en 6 matchs. Différentiel de +7. Maxime Massé est troisième avec 6 buts en 6 matchs. Et ajouté également une passe, donc pour 7 points. Émile Ricard par la suite au 4e rang avec 6 points en 7 matchs. Alex Wang, on le disait, 6 passes en 5 matchs. Et puis, ouais. Les autres, c'est cela. Lindé, 4 en 6. Schaefer, 3 en 5. Je pense qu'on pouvait faire les 3 étoiles de cette match-là, c'est les 3 premiers. Là. Oui. Lecomte, Max, Guité, qu'on a eu des gros matchs. Ouais. Max, ça passe son premier, le reste, ça a été bon. Il a été très bon. Puis le premier, c'était les circonstances exceptionnelles. Donc, déjà que les deux étaient en uniforme, c'était un fait d'armes. Non, c'est ça. Fait que, non. Xavier Day avec 3 passes en 7 matchs cette saison. Vous l'aurez su ici en primaire. Emmanuel Vermette, il n'a pas un début de saison comme l'an passé. Notre premier titre de la saison, c'était Assistons-nous au réveil de Vermette. L'année passée, ouais, on voyait que ses 3 rondelles, son premier hat-trick. Mais ouais, il est un petit peu plus slow là, en début de saison cette année. Ouais, il y a beaucoup de monde talentueux. Là. Ouais, c'est ça. Il est comme un peu effacé. Ça paraît. Même Kobe Francis, on le voit plus offensivement que Vermette. Quand même une belle surprise, Kobe Francis. Ouais, c'est comme tu dis, c'est un début de saison plus slow, encore le temps de surprendre, mais moi je pense qu'il y a encore le potentiel d'être un très bon 20 ans. Ouais, absolument, ça c'est sûr. Fait que là, on est en train de perdre tranquillement notre segway vers notre prochaine chronique qui est
La chronique, où est-ce qu'il est rendu lui? Ben, c'est pas la prochaine, mais écoute, on peut On faire va en ça. faire, après ça, on fera les autres. Ok, parfait. Parce que là, on va faire notre segway que t'as parlé des Jean Coutu, Les loups Jean Coutu. Les loups Jean Coutu. Et là, pour vous parler de plusieurs ici, en fait, de la Ligue. C'est pas de la tuque, en plus, c'est Saint-Gabriel. C'est les loups Jean Coutu de Saint-Gabriel. Oui. L'équipe de Vincent Lapalme. Là, on va vous parler de la Ligue. Oui. Oui. C'est ça la palme. T'en vas du segway. On perd tout, Marc. On avait le segway. Calice. La Ligue non. Oh non, on a perdu le segway. Donc, la Ligue de hockey côté sud, tabarnak. Oui, parce que tantôt, je t'ai name drop William Dumont. Ouais, j'ai eu une quête de trouver William Dumont aussi qui était rendu, lui. Il est dans la Ligue de hockey côté sud. Donc, il y a 8 équipes dans cette ligue-là. Les noms, les voici. Le Plastic Moore de Saint-Damien. Les Mercenaires de Lobinière. Là, ça rime. Oui. Le Family Prix de Saint-Joseph. C'est un peu comme le Jean Coutu de Saint-Gabriel. Le BMR de Chicoutimi. Ouais, ou le BMR de Chicoutimi. Le Pavage de Saint-Jean-Port-Joli. Les Giovannina de Sainte-Marie. Les Hunters de Saint-Prosper. Le Décor Mercier, parce qu'il y a toujours un Mercier quelque part. Oui, d'après le crédit oui. Après le Crédit Oui de Mercier. Le Décor Mercier de Montmagny. Et les Éperviers de Saint-Charles. Donc là, j'ai fait, il est dans cette ligue-là. Puis, William Dumont. William Dumont joue encore, il est dans cette ligue-là. Ouais, et là, ben, il joue encore un certain Michael Bélanger. Oui, que là, j'ai dit, ça se peut pas. C'est pas Ça Michael se peut pas, Bélanger qui a ça. joué avec les sacs. Il doit être rendu à 35 ans. Il est rendu à 35 ans. Ouais, il a 34, je pense, on avait vu, ouais. Là, c'est un peu là. Ok, là, c'est Mathieu, ça. Il joue pour quelle équipe déjà, tu t'en souviens-tu? Elle est perdue. Je vais aller le voir dans les pointeurs. Ouais, il y a des Michael, meilleurs pointeurs de la ligue. Là, par exemple, il y a rien que 3 points en un match. Là. Il connaît pas un bon début de saison. Il y a juste 3 points en un match. Ouais. Alors, est-ce qu'il travaillait, là? Ou son équipe a juste joué un match. Ouais, peut-être. Parce Là, qu'il y je en suis a pas qui ont joué capable de 2. cliquer sur son tabarnak de nom. Bon. Comment j'avais ton... Ok, là, c'est beau. Ça vient de déboguer. Là. Simon est en train de prendre les nerfs en direct. Il joue avec les Mercenaires de Lobinière. Oui. Donc après, ben là, on parle de Michael Bélanger, qu'on devrait parler initialement de William Dumont. Mais là, on est tombé sur Michael Bélanger qui a joué 2 saisons avec les Sags en 2008, 2009, 2009, 2010. A fini avec 22 points en 120 matchs avec les Sags. Grosse performance. Oui. Ensuite, on a joué avec les Titans de Princeville dans le Junior 3A, les Montagnards de Sainte-Agathe. Et là, ça fait plusieurs années que il joue dans cette ligue-là. Ben, en fait, la ligue a changé de nom une couple de fois. Il a joué Senior 3A. A joué avec le Cloutier Clim de Cap-de-la-Madeleine. Ah ouais. Ouais. Caroline. Oh, ouais. Caroline. Mais c'est ce genre de gars qui, dans le junior, un peu comme genre Simon Claude Blackburn, Simon Claude. il y avait, dans le junior, tu sais, c'était vraiment coup-ci, coup-ça, mais qu'après ça, il a joué senior, il a fait toutes sortes d'affaires, il a joué du bon hockey, entre guillemets, puis il était dominant, là, tu sais. Mais lui, il est pas dominant. Ah non, pas Non, tant que ça, il mais fait des- il a tout gagné. Ouais, 2 ans, mais Ouais, il a tout gagné. il est pas... C'est pas, mettons, la... Ben, il est peut-être un des... Il a 23 points en 19 matchs, tu sais, c'est pas... Ouais, c'est bon. 176 en 22, là. Non. C'est comme Fabrice Fortin avec les Inuks. Non, Arturi. Arturi. Moi, il a joué de Cloutier Clim, Mhm. qui a la Madeleine, le Bigfoot de Saint-Léonard d'Aston. Écoute, c'est promené, le Blizzard de Trois-Rivières. Il joue... Un peu dans le même, Ouais. dans le même coin, par exemple. Il a juste connu du bon hockey, dans le fond, en série l'année passée. 26 points en 16 matchs. Et probablement, c'est son highlight en carrière. Une saison, sinon, t'as 31 points en 20 matchs. C'est pas des saisons exceptionnelles, là, des saisons normales. 31 points en 20 matchs, c'est excellent. 1,5 point par game au-dessus. C'est excellent. C'est Simon. pas assez. C'est excellent. Dans T'as les jamais ligues fait ça oui. dans le Midgeta. Non, mais dans le PWA, oui. Dans le PWA, ouais, ton année. Mon année. Ma grosse année. Ouais. Fait que c'est ça. Maintenant, à 35 ans aujourd'hui. Fred 34 ans. Allard, dans notre entrevue, qui disait qu'il avait piqué dans le novice A.
Tout a piqué dans le Puis Pee-Wee-A, c'est ça. Vous irez écouter d'ailleurs l'entrevue avec Frédéric Allard. En parlant de lui. Ouais. Puis c'est un petit gars de Québec qui a joué avec les commandeurs de Lévis. Mm. Michael Bélanger, pour ceux qui se le demandaient. Et là, on a découvert aussi que Julien Hébert était rendu dans cette ligue-là. Là, on va pogner les nerfs. C'est le premier compteur de la Ligue après 2 matchs également. Ouais, 5 points en 2 matchs. Mm. Et là, je vais pogner les nerfs. Parce que je suis pas capable de cliquer encore sur son esti de nom. Ok, je pense... Ouais, Julien Hébert, il joue avec... Saint-Jean-Port-Joli. Ouais, avec le pavage de Saint-Jean-Port-Joli. Mais... c'est juste la première saison de l'année passée dans la Ligue, 27 points en 20 matchs et 23 en 17 en série. Puis il a joué un peu de match aussi Senior 3A, donc j'imagine qu'il va comme remplacer ou dépanner Senior 3A avec les seniors de Bellechasse quand ils ont besoin de lui. Les seniors. Les seniors. Senior, ouais. S-E-N-I-O-R-S. Ah, c'est original ça. À moins que ce soit C'est comme le junior de Montréal qui jouait dans le junior. Ouais. Ça, c'est correct. Les seniors. Les seniors de Bellechasse. Les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui jouent midget espoir. Ouais. Mais là, c'est plus Midget Espoir, c'est... C'est M17 espoir. Hein. Ouais, M17, c'est... Ouais, ça va être Espoir, ou aussi en relève. M17 relève. Parce que, mettons, là, c'est... Mettons, les calibres, mettons, inférieurs, mettons, Bantam, c'est Bantam relais, mettons Bantam Espoir, puis là, t'as Bantam Elite, qui est comme le Bantam 3. Ok. Fait que... Oh, t'as une alerte? Ouais, une alerte de Jonathan Hudon qui vient de XC. Non. C'est que c'est pas ça. Bon. Ah, c'est du baseball. Ah, je pensais que... Ouais, t'avais une alerte du Fantasy, j'étais content pour toi, mais non. Dodgers advance to NLCS on a throwing error. Le lanceur a manqué son lancer en direction du catcher pour retirer le coureur au marbre. Mais ça, ça veut-tu dire que les non, les Dodgers vont jouer contre les Jays. Ah ouais? Ouais. Ils sont dans la même conférence. C'est tabarnak. Ils sont dans la Ligue nationale. Les Jays sont dans... LA, Carlis, c'est au bout du monde. Ouais, mais ça... un peu, les Jays, sont-tu dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine? Là, il y a du monde qui écoute le baseball puis qui sont là. Non! Ils doivent être dans l'américaine, probablement. Je sais pas. Moi, je sais même pas c'est qui est dans quoi. Je connais Argent au baseball. C'est premier dans... Ok. Je vais faire des recherches pendant que tu vas nous parler de William Dumont. Ouais. Et là, tabarnak, il faut que je retrouve William Dumont. Ah non, ils sont dans l'américaine, les Blue Jays. Ouais, parce que là, ça fait Ça, pas de ils sens. jouaient contre les Yankees. Il me semblait que les Yankees ils jouaient dans la Ligue américaine. Ouais, c'est ça. William Dumont, lui, qui a joué lui aussi avec les Chevaliers de Lévis. Un petit gars de Québec aussi. Avec les Corsaires de Pointe-Lévis. Donc, c'est un petit gars de Lévis, probablement. De Sainte-Énédine. Ça va être dans le coin de Lévis, ça. Mm-hmm. Donc, il a fait son hockey à Lévis, Michel d'Espoir, Bantam 3, tout ça. Avait joué un match avec l'Armada. Et a joué 23 matchs avec les SAG en 2020-2021. 3 passes en 23 matchs. Aucun point en 9 matchs de série. Et après ça, il a continué sa carrière dans la CAJ2AHL. Donc, Junior 2A de je sais pas quelle place. Bellechasse, La Fontaine de Bellechasse et les Beaucerons de Sainte-Marie. Donc, ça doit être en Beauce. Et oui, là, c'est Sainte-Marie de Beauce. Ouais. Et là, ça fait 4 ans qu'il joue avec les Giovannina de Sainte-Marie en Beauce. C'est peut-être un Beauceron, finalement. Sainte-Énédine, c'est peut-être en Beauce. Ouais, ben tu sais, Lévis, c'est pas mal dans ça aussi, dans la région Beauce-Appalaches. Ouais, c'est ça. Il me semble que mettons, dans les Corsaires, je Pointe-Lévis, il y a du monde de la Beauce qui vont jouer là. Sainte-Énédine. Sainte-Énédine. Là, t'as abandonné ta recherche pour... Oh non, c'est vrai, tu l'as terminé. Oui. Oui. Oui, ouais, Sainte-Énédine, oui, tu es rendu en Beauce. Je te le confirme, ouais. Bon, c'est confirmé. C'est confirmé. est un Beauceron. William Dumont est un Beauceron. Bravo tout le monde. Il est entre Saint-Henri et Sainte-Marie. Et là, j'essaie de voir le logo des Giovannina. Regarde le beau logo. Des Giovannina de Sainte-Marie. C'est pas mal beau. C'est pas mal beau. Ben oui, fait que William Dumont, moi,
J'ai C'est pourquoi j'ai dompé ça de même puis ben Ça c'était nous a ouvert une porte. c'était parce que oui, ça nous a ouvert une porte parce que là j'ai fait juste ce qui est rendu lui, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc on va faire un trio avec tout ce qu'on avait vu sur cette magnifique ligue là. Il y a un roi dans son équipe. Il y a 2 rois dans son équipe qui ont 37 ans. Ah, Il y a un gars qui s'appelle Guillaume Ouellette, 36 ans aussi. Lui, ça fait depuis que le monde est monde qu'il joue dans cette ligue-là. ah. Elle a changé de nom. Avant, elle s'appelait la LHBBF. La Beauce. Ligue de hockey, La Beauce. de Beauce de bière. La Beauce de bière. Fuck. Beauce bière. Beauce bière. Fuck. Ça fait depuis 2010-2011 qu'il joue dans Ah, cette bah ouais. ligue-là. Mm. Tout un roi. Un là. vétéran, ils vont retirer Un son vétéran, chandail, ouais. c'est sûr. Guillaume Ouellette. Ouais. Dans la ligue de hockey côté sud. C'est sûr qu'il retire son chandail. Ouais. Bon, fait que les dernières nouvelles des SAG maintenant. Dernière nouvelle. Les dernières nouvelles. Ah non, d'accord, pas super. Oui, ça va bien. Ah ben. Nathan Lecomte, aujourd'hui, Le a compte annoncé... du royaume. Le compte du royaume a annoncé via son compte Instagram qu'il était commis à l'université Northeastern dans la NCAA. Et selon son Elite Prospect, ça prendrait effectif l'an prochain, en 2026-2027. Ouais, mais ça, il n'y a eu aucune confirmation encore, donc on sait Ouais, on ne sait pas, officiellement. pas. Donc, ouais, commit, moi je suis content pour lui. Il n'a pas été repêché. C'est probablement une petite déception. Mhm. Mais, tu sais, depuis le début de la saison, tu sais, il est très bon. On savait que le compte allait pouvoir être un de nos gros joueurs cette année. Ouais, mais je t'ai même dit quand j'ai fait mon power ranking, je le mettais quasiment dans mes mentions honorables, là, tu sais, Ouais. des meilleurs attaquants de la ligue. Ouais. Pas chômé pantoute le gars, mais tu sais, Non. je voyais quelque chose de. En attendant le compte, j'étais là, il va exploser. Mhm. Mm. Mais c'est comme lui, il a zéro pression, tu sais. Ouais, c'est ça. Il a tout approuvé. Puis quand t'as tout approuvé, puis tu saisis ta chance, c'est la meilleure affaire. C'est en plein ça. Puis en plus, il a été invité justement à une nouvelle création de cette année, le match des espoirs LHJMQ, qui va dans le fond être avec les 40 meilleurs joueurs, meilleurs espoirs, I guess, du circuit. C'est les 40 meilleurs joueurs non repêchés. Ok. Mm. Donc, C'est que des 17 et des 18 ans. Là. ok. Donc, rapidement, là, pour les attaquants, j'ai dit tout ou non? Bon. Ben, dans le fond, nous, on a Nathan Lecomte et Émile Ricard qui vont être là. Donc, 2 joueurs de 18 ans. Sinon, des noms qu'on connaît un peu. Louis-François Bélanger de la Terre-Neuve qui va être là. Matt Dog avec les remparts. Florent Houle, Oui, Florent Hall. un ami du podcast. Corné Corneillère va être là. 18 ans. Zachary Morin à Saint-John. Thomas Rousseau à Sherbrooke, qui est très bon. Dylan Rossi à Saint-John. William Yared aussi va être là. À la défense, des noms connus. Ben, Benjamin Cossette-Ayotte, évidemment, va être là. Cameron Chartrand à Saint-John. Charlie Morrison des Remparts. Alexandre Taillefer aussi des Remparts. Xavier Villeneuve, évidemment, va être là. Et Nikita Voyaga. Lars Steiner était supposé être là. Ok. Mais s'est blessé. Au dernier match, apparemment. Ok. Insider Info serait fait plaquer dans la bande en se rendant au banc, genre un geste inutile. Le gars, le double chèque dans le dos, tombé dans la bande. Blessure genre à l'épaule, probablement. Ou il est hors du jeu pour genre 8 à 12 semaines, de quoi de même. Là. Ah ouais. Ouais, il va manquer 2-3 mois de hockey. Là. Aïe aïe. Hein. Ah. 6 à 8 ou en tout cas dans ce coin-là. Mettons, on dit À 8. peu près 2 mois. On va Ouais. dire 8. Mettons 2 mois. Fait que grosse perte pour les Huskies. Mais, hein. Puis lui, en plus, son année de repêchage, Lars Steiner, qui était jusqu'aux dernières nouvelles, mettons, ranké fin de première ronde. Ça va faire très mal à son stock. Mais, hein. Très décevant pour lui. Mm. On lui souhaite un bon rétablissement. Et dans les 4 gardiens de but, le seul qui est connu, mais c'est William Lasselle. Le reste, c'est des no-name. Ben, c'est des grands goalers.
Ouais. C'est plus des 6 pieds 6 3. pieds 3, 6 pieds 4. 6 pieds 3, 6 pieds 4. C'est ça. Des goalers corrects. Le deuxième goaler des Sea Dogs, puis... Deuxième goaler de Moncton, puis... Deuxième goaler de Saint-John, puis le deuxième goaler de Drummond. C'est ça. C'est le deuxième goaler de Drummond, je sais pas. Yann Laris va être le premier. Non, Laris, c'est le euro. Ouais. Fait que c'est Ouais, ça. c'est une nouvelle formule qu'on essaye cette année. Ouais, moi je C'est trouve le- ça cool. Ouais, c'est le 21 octobre prochain à Sherbrooke. Ils n'invitent pas de calice de joueurs au match des espoirs, pareil, la LCH. Fait que... Ben là, surtout là, tu sais, avant ça, t'avais deux équipes de LCH qui faisaient l'équipe Cherry et l'équipe Or. En tout cas, là, c'était plus ça, là, mais c'était le même principe. T'avais deux équipes de joueurs 100% de la LCH. Là, maintenant, t'as une équipe de joueurs de la LCH versus les meilleurs américains. Fait que, tu sais, c'est ça. On va en avoir deux. On va en avoir deux, c'est ça. Fait que tant qu'à ça, faites un match demain, puis il va probablement avoir beaucoup d'épiceurs pareil à ce match-là. Fait que moi je trouve que c'est une très bonne initiative de la Ligue. Chapeau. Ouais. Chapeau pour ça. Oh, plein feu sur les anciens Carlsberg. Alexis Loiseau. Oui. Alexis Loiseau qui est dans ce line-up Qui est dans ce line-up aussi. Aussi. Aujourd'hui, tout est dans tout, hein. Non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, On dirait que tout était prévu. tout était écrit. Tout était stagé. Scénario. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient? On le disait tantôt, match à Bécomo vendredi soir, le 10. Ouais, ensuite, ouverture locale. Bécomo qui commence l'année à 0-6, je pense, qui sont présentement. Ouais, là, tu me demandes de voir, on va aller voir ça. Ils sont 0-6, effectivement. 0-6-1, défaite en fusillade. Donc, ils ont 1 point. 12 buts pour, 30 buts contre. Ouais, début de saison très difficile à Ben, y a Bécomo, on rien. s'y attendait. Il y a plein de 20 ans qui sont partis, là. J'ai vu ça récemment. Ouais. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 recrues. T'sais. Ouais. Beckman est tout seul là au monde. C'est pas de sa faute si ils se font scorer autant. Je remarquais ça. Le défenseur, voyons, c'est pas ça, Bernier, il est même pas là dans leur line-up théoriquement officiel. Non, mais c'est ça. On le Il savait. est blessé, ouais. Mais... Il est blessé, mais c'est ça, il est même pas dans le je line-up. pensais non qu'il plus, je comprends l'aurait pas. updaté. Mettons, c'est peut-être une affaire de début de saison, mais Mhm. vraiment pas là. Peut-être qu'il ne reviendra pas, je sais pas, pour l'année. Ouais, je pense pas, là, honnêtement, mais... Ouais. Hey, pour des nouvelles de Félix Gagnon, Ouais, qui va jouer son premier match sous peu. c'est aujourd'hui. Ah. Premier point à son premier match à NCAA Division 1. Ils ont marqué, son équipe a marqué à 3,8 secondes de la fin, ils ont battu Michigan State. Ah! Fait que, Colin. Ça, c'est-tu l'équipe à... Non, ça, c'est l'autre, c'est Michigan State. Ça, c'est pas l'équipe avec Michael H et tout ça, là. Je pense que c'est l'autre, Michigan, je pense. Ouais, parce que ça, c'est number 2 Michigan State. Ils ont comme deux équipes, eux autres. Ah. Ouais. Il me semble qu'il y a deux Michigan. Il y a Michigan State et il y en a un autre. Il me semble. Mais oui, il joue dans un des deux Michigan State, là, Michael H. Je sais pas si c'est... Ok. mais il y a son père Yannick qui dit Son père, Yannick. qu'on probablement la meilleure équipe des États-Unis. Fait que peut-être que Michael H. est là. Ouais. La University of Michigan. Parce que celui, il joue pour University of Michigan, puis je pense qu'il y a Michigan State. Ok. Je vais pas dire des niaiseries, là, mais... Faudrait que je fasse des recherches. En tout cas, premier point dans la NCAA Ouais. pour Félix Gagnon. Ouais, c'est deux équipes différentes. Mhm. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que pour Bécomo, c'est ça. Il y a rien là. Mais on verra. C'est parce que là, comme tu m'expliquais tantôt, on arrive avec un club passablement amoché avec Bécomo. Ouais, beaucoup de blessés. Lindy est encore blessé. Tom est encore blessé. Watson Bucci probablement s'est blessé aussi. Gomez malade. Ouais, on repose des gars aussi. Train est suspendu et malade aussi apparemment. Guité probablement soit une petite blessure aussi, donc il sera pas là probablement non plus. Fait que il va manquer genre je pense qu'il joue 8 attaquants, 9 def, de quoi de même. Ouais, c'est ça. Fait bien d'avoir plusieurs défenseurs quand même. Ouais, c'est ça.
Apparemment que Thomas Gagné va jouer à l'attaque aussi. Oui, apparemment. Il a ramené son stock de joueurs en descendant avec le bon samaritain. De Brian Saint-Louis, c'est genre Bry avec son Dakota. Dakota 2 pattes. L'âge de guerre. Ouais. Va-t-elle être entraînée cette année? Un dossier à suivre. Je l'espère. Avec un club pas bon, là, vraiment, tu vas te sentir plus. Pis? Plus fringant. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? C'est sûr que si je l'aborde demain, ça fera pas. Non, l'âge de guerre va rester dans la terre. Fait que, après Bécamo, on joue c'est sur la semaine d'après. Vendredi contre Québec, match ouverture. Et le lendemain, on joue à Québec à 4h au centre Vidéotron. Ensuite, la semaine d'après, l'Armada s'en vient en ville. Gros match. Ouais, contre l'Armada. Ça va être le 25, ça va être le samedi. Samedi le 25, ça va être le temps de faire flexer les bandes. Ouais. Il faut les mettre au travail. Après ça, le lendemain, on joue à Victo. À 4h. Mais là, on va probablement vous faire un podcast avant la game contre l'Armada. Donc après les 3 prochains matchs, parce que ça nous jette encore dans 2 semaines. Donc ça va avoir du sens. On va pouvoir vous parler du match d'ouverture en plus en détail. On va parler des nouvelles lumières. Oui. Apparemment qu'il y a des nouvelles lumières. Une nouvelle lumière, au grand plaisir de Bruno Girard, photographe. Comme à Vegas. Pareil. On va être dans les... il va y avoir des animations sur la glace. Je sais pas, là, mais... C'est sûrement pas comme au Centre Bell, genre que tu peux voir des images sur la glace, puis projeter des... Je sais pas. Ils ont mis des projecteurs, non, mais... Des spotlights. Ouais, c'est ça. C'est sûr, genre des jeux de lumière. Des jeux de lumière. Fait que c'est pas ça. On a quand même fait 1h25 pour des games qu'on avait moins d'intérêt. C'est ça. Mais le début de saison d'Ol est passé. Ouais, là on tombe, on va voir du hockey. Parce que là, c'est ça. T'sais, après tous ces matchs-là, on va avoir une séquence qu'on va avoir 7 matchs sur 8 à la maison, comme un petit retour du balancier. Là. Fait que là, ça va être plus plaisant aussi. Ah oui. Le régiment va avoir leur premier voyage en ville. Donc ça va être intéressant aussi à voir. Un régiment qui avait décollé sur les chapeaux de roue, puis là, ça va un petit peu moins bien. Se former sur terre. Ouais, c'est ça. la lune de miel. Demain, on joue encore contre l'Armada. Fait que... On passait de 4500 personnes à 700 personnes. Ouais, peut-être. 100 km/h 0. 100 km. Un frein. Ouais. Fait que c'est ça. Merci Marc, merci à tous. Allez écouter le podcast avec Frère. Écoutez pas celui-là. Là. Non, celui-là. Même si vous êtes rendu à la fin et vous l'avez déjà écouté. Là. Il est drôle. Écoutez-le pas. Non, c'est ça. Allez écouter lui avec Frère, il est mieux. Si vous l'avez pas encore écouté, allez-y. Ouais. Et puis vous nous en donnerez des nouvelles. Venez nous jaser de ça. Ouais. Au centre Georges. Au centre, je sais pas si ça allait dire où. Au centre Agnico Igor. Nous à Val d'Or. Ouais. Ça, c'est à Val d'Or. Ça va d'or. J'ai eu peur de m'être trompé. Agnico Igor. C'est encore ça, ils l'ont rechangé encore peut-être. Non, c'est encore ça. C'est encore ça. Oh, oui. Oui, mon ami, mon ami Facebook qui prend des photos avec des joueurs, il est allé la semaine passée. Tu vois, en Abitibi. On va dire ça, il n'y a rien à faire. Il voit les remparts contre les foreurs. Ouf. Bon voyage. Bon, on finit là-dessus. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Et d'ici le prochain épisode, soyez prudents.